Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 9. Alors j'ai une nouvelle caméra, en fait je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. Comme ça je peux faire ça. Et je pense que ça marche, mais aussi je peux faire ça. Ah, et ça marchait tout à l'heure. Bon, ben, ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est drôle, parce que l'autre, si je la mettais en bas... Donc, à la base, ce que je voulais faire, c'était ça, parce que je trouvais que c'était plus logique. Mais en même temps, après, je me suis dit, bon sang, mais ça, en haut, c'est plus gros. Mais le problème de cette caméra, que j'ai achetée nouvellement, enfin, pas celle-là, l'autre, c'est qu'elle focus à une certaine distance. Ah ah! Bon sang de bonsoir, toutes ces techniques-là, moi, j'y connais rien, j'y comprends rien. J'ai déjà mis hyper longtemps... J'étais là hyper longtemps à la choisir. Bref. Bon, normalement, ça devrait quand même plus buzzer, etc. Et puis, je pense qu'on verra surtout quand c'est... au pire, je la renverrai. Puis on trouvera autre chose. J'ai peur que ce soit quand le soleil va apparaître. Donc, on va attendre que le soleil apparaisse, qu'il nous fasse son grand retour. Et puis, on verra ça. Alors, allons voir les énergies pour ce mardi 9. Alors, restez-en aux plans qui ont déjà été mis en place, parce qu'il n'y a pas d'aspect astrologique. Attendez pour faire les nouveaux pas, on dira. Des distractions arrivent, et des murmures du passé, messieurs, dames. Les murmures du passé, en ce mardi. Les murmures du passé. Je viens de passer justement 1 heure à essayer de trouver les bons settings pour que ma voix et mes mouvements soient en même temps. Allons voir quels sont les messages pour vous et cette nouvelle lune. J'ai trouvé enfin comment envoyer des trucs d'ici sans que ça nous coûte un bras, une jambe, messieurs, dames. Donc toutes mes excuses à ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. Allons voir. Oh, 3 cartes. Eh bien, votre état en ce mardi est plus que complexe, on dira. Et plus que complexe, on voit ça, la carte du 5 d'épée, réflexion, avoir envie de convaincre. Il y a des choses et des gens qui vous disent des choses et vous êtes là, mais non, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas être comme ça. Le monde n'est pas fait comme ça, ma réflexion n'est pas faite comme ça, mes pensées ne sont pas faites comme ça. Je vois bien que... Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise pour qu'ils m'entendent? Voilà ce 5 d'épée. 10 de bâton à l'envers, 6 d'épée, reine de denier. Tiens, il y a quelque chose... De toute façon, vous savez que vous le portez. Alors, je vais vous dire, vous le portez jusqu'à ce que vous ne le portiez plus. Ah oui, Magali. C'est ça, bien entendu. Mais il y a aussi une situation que vous êtes obligé de garder dans vos poches pour l'instant, ce 10 de bâton à l'envers. Alors la carte du fardeau, mais en plus quand ce fardeau est vraiment omniprésent, comme quand cette carte est à l'envers, parce que à l'endroit c'est une carte où on va lâcher le fardeau à un moment donné ou à un autre. À l'envers, malheureusement, on l'a encore. Dis donc, on se jette. On l'a encore pour un petit moment et on voit pas vraiment comment. C'est aussi quelque chose qui nous permet de ne pas trancher une situation. Et pourtant, dans sa tête, on cherche la paix, 5 et 6 d'épée. On veut plus disputer, on veut voir les possibilités. En étant reine de denier, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux organiser? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux payer? Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux vendre? Pour que les choses... Dans la situation, malgré la situation dans laquelle je me trouve, pour que les choses soient paisibles. Waouh, 10 de bâton à l'envers, 10 d'épée à l'envers en ce mardi. C'est aussi peut-être un moment de... Et pourtant le monde... Il y a quelque chose qui se termine, mais on n'y est pas encore tout à fait, on dira. Cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot, qui prévoit pas toujours ce qui se passe et qui se perd un peu en route. Et le jugement à l'envers, bah dis donc, 2, 10, le 20 et le 21 sur la table. Le monde à l'envers, il y a une situation qu'on n'accepte pas ou qui n'est pas complètement... Il y a des choses qu'on voudrait changer, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas faire, et pourtant il faut faire avec, on voit bien avec ce 10 de bâton. Mais il y a aussi des choses, je pense, qui arrivent trop lentement.
C'est trop lent pour que vous puissiez, là, en ce jour, mettre un... Voilà, reine de bâton. Autant que vous le voudriez, peut-être. Mettre une accélération. Et pourtant, vous voyez bien que la fin est proche avec 2-10. Dans cette situation, où peut-être vous vous en mordez les doigts, ou vous vous mordez la langue pour ne pas dire certaines choses, il y a aussi d'autres énergies qui sont complètement en latence. Mais alors c'est fou parce qu'avec ce 10 d'épée à l'envers, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se renforce, qui se réajuste. On n'est plus dans le désespoir le plus total, on dira, surtout avec ce 6 de bâton, mais on s'inquiète un peu de ce que les autres pensent, ou alors il y a une énergie dans votre journée qui, elle, s'inquiète, même si elle sait bien qu'il y a certaines choses qui seront beaucoup plus faciles avec ce 10 d'épée. 10 d'épée à l'envers, la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, est-ce que cette possibilité, est-ce que cette opportunité, c'est la meilleure? Parce que, un tel et un tel vont dire ça, un tel et un tel vont penser que c'est pas assez, vont penser que c'est peut-être pas ce que je devrais ni dire, ni faire, ni penser. Il y a quand même quelque chose qui supplante le tout, j'ai envie de dire. L'empereur, ce que l'on doit suivre, mais aussi l'ordre. Les règles, le règlement, l'autorité, la hiérarchie, tout ce qui est... Voilà ce qui est proposé et voilà ce que l'on doit gérer. Mais aussi cet empereur, alors le divin masculin bien sûr, dans le tarot, une énergie très très forte qui en impose, ou qui veut en imposer une manière de régenter. Alors soit que vous allez être obligé de passer outre certaines choses qui ne sont pas terminées, pour justement, j'ai presque envie de dire, solidifier des possibles avec ce cavalier de denier. Ou il y a quelqu'un d'autre qui vient proposer quelque chose, 4 de bâton, 3 de coupe, 9 de coupe à l'envers, ça c'est joli, ça on aime bien. Ça c'est une proposition qui vient d'un endroit bénéfique, j'ai envie de dire, et qui est de suite une proposition carrée avec ce 4 de bâton. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui fait pas vraiment, qui résonne pas vraiment, même si c'est une réponse en or, ou une proposition en or. La carte du 3 de coupe, bien entendu, les énergies qui s'accommodent des vôtres. Mais c'est drôle parce que c'est comme si on donnait une destination rêvée à quelqu'un qui rêve depuis un moment de voyager et cette personne se dit « Oh mais oui, mais peut-être qu'en fait c'est ailleurs, peut-être que... » Alors que là, tout est inclus, quoi. 4 de bâton, la construction, les bases, mais aussi, voilà tout ce qu'on a fait, ça marche, ça fonctionne, c'est tellement là, c'est tellement évident, c'est tellement fort qu'il faut en profiter. Le 3 de coupe, prenons-nous par la main et faisons une ronde. Le 9 de coupe à l'envers, je ne peux pas vraiment en demander plus parce que c'est tellement gros ce qui arrive. Alors je pense qu'il y a une très jolie possibilité en ce mardi. Si vous prenez le mort par les dents, le mort aux dents, si vous faites quelque chose avec un mort, pour les chevaux, hein, on dira pas les autres, c'est une autre, c'est une autre pathologie. Cavalier de denier à l'envers, le jugement à l'envers, il y a quand même quelque chose dans cette journée qui nous dit ah oui mais le problème, c'est pas un problème, c'est la situation fait que c'est lourd quand même, c'est lourd, c'est très 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 lourd. Donc là, surtout avec votre casquette ou plutôt avec votre beau fichu de reine de denier, il y a une obligation qui est de voir aussi ce qui logistiquement est possible, ce que l'on peut s'offrir, les envies que l'on a, justement pour que ça réussisse.
justement pour que... Et là, il y a en plus, on dirait, une énergie qui se dégage, qui vient justement concéder une réussite, quoi qu'il en soit. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que c'est en parallèle, j'ai l'impression que ça se croise pas vraiment. Ou alors c'est vraiment une opportunité superbe et assez phénoménale qui fait que vous avez encore du mal à vous projeter. Mais vous l'avez manifesté, cette paix, donc quelque part, on a le sentiment que c'est aussi un résultat de vos propres actions en ce jour. On a l'arbre à fraises, tiens. Les signes et les symboles. Vous êtes en train de rechercher la guérison et le changement à un niveau très profond. Reposez votre esprit de pensées qui ne sont pas nécessaires. Cela vous aidera à amener de l'immobilité et à entendre les messages intuitifs qui sont murmurés dans les signes et les symboles et les ressentis. Demandez un signe. Qu'est-ce que vous notez et qu'est-ce que cela vous communique? C'est drôle parce que le tirage que j'ai fait de samedi, c'était justement les signes de l'univers. Et il y a certaines choses, comme je le dis, comme je vous l'ai dit, qui pointent du doigt, le voilà, le doigt, qui pointent du doigt vers un possible qui pourrait convenir à tout le monde, mais qui reste encore une étape un peu floue. Demandons des signes, messieurs dames. Mais je pense que cet empereur, il les amène quand même très très fort et très très loin, ces signes. Donc, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.